Après des débats parfois très animés après l'annexion de la Crimée, beaucoup d'experts disaient que Poutine n'était pas un stratège, qu'il était éventuellement un bon tacticien, mais qu'il n'avait pas une vision à long terme de ses intérêts et de l'intérêt de son pays, qu'il était finalement quelqu'un qui joue à courte vue. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2016 est venue démentir cela, et que Poutine s'est montré stratège. Il n'est pas question de lui tresser des louanges, il y a une dérive autoritaire, des crimes de guerre ont été commis à Alep, mais il est question de constater les faits. Poutine a avancé ses pions au cours de l'année 2016 et avec un jeu qui n'était pas très bon finalement entre les mains, il a réussi à gagner plusieurs parties. Il a effectivement gagné à Alep où il a fait valoir ses intérêts de façon brutale, avec beaucoup de sang, mais en tous les cas il est maître du jeu et il a même réussi à obtenir un accord stratégique au Proche-Orient sans les Européens et surtout sans les Américains. C'est une première. Ceci étant, tout n'est pas gagné à Alep et maintenant il faudra trouver une solution politique parce que la Russie n'a pas les moyens de soutenir trop longtemps le régime syrien. Il a également finalement vu avec satisfaction l'évolution négative de l'Ukraine. Les accusations de corruption du régime sont de plus en plus fortes, exprimées, fondées, y compris de gens qui ont quitté le navire, comme Saakashvili, l'ancien président géorgien, et finalement le statu quo le satisfait. On peut penser aussi qu'au Proche-Orient, il est un des seuls à pouvoir parler dans des bonnes conditions, aussi bien avec le Hamas qu'avec Israël, ce que presque personne n'arrive à faire. Donc finalement, malgré une économie qui ne va pas très bien, malgré des dépenses militaires qui ne représentent que 10% du budget militaire américain, malgré effectivement une baisse du prix du pétrole, même si depuis quelque temps ils ont légèrement remonté, Poutine a tiré son épingle du jeu de façon satisfaisante pour ses intérêts et ceux de la Russie. Il a surtout profité à la fois de la division et de l'absence de volonté affirmée, de l'absence de stratégie justement à long terme à la fois des Européens et des Américains. Et bien sûr, pour Poutine, la très bonne nouvelle, c'est de voir Donald Trump qui arrive au pouvoir, Donald Trump qui fait de la bonne relation avec la Russie un atout stratégique. Et là, ce sont les Européens qui risquent d'être les dindons de la farce d'un point de vue économique. Donald Trump va très certainement lever les sanctions à l'égard de la Russie avant que les Européens ne le fassent, alors qu'au départ, c'était plutôt les Américains qui avaient demandé ces sanctions et les Européens qui avaient suivi, et surtout, notamment en termes d'exploitation pétrolière, avec comme secrétaire d'État l'ancien patron d'Exxon, eh bien, les entreprises énergétiques européennes, dont Total, peuvent peut-être se faire du souci par rapport à l'avenir de leurs intérêts vis-à-vis des compagnies américaines. Et donc une autre relation risque de s'établir avec les États-Unis, et il faudra voir comment par la suite Poutine gère ses relations avec la Chine, parce que pour Trump, Poutine aussi a un atout dans sa main dans une relation qu'il veut plus confrontative avec Pékin, ce qui n'est peut-être pas l'intérêt de Poutine. Ceci étant, il ne faut pas faire de Poutine l'homme le plus puissant de la planète, parce que la Russie n'est pas un pays aussi puissant que cela. Elle n'a en rien la puissance qu'avait l'Union soviétique, et donc sa capacité d'action est très limitée. Et les accusations du fait qu'elle s'ingère dans les élections sont effectivement, la Russie comme d'autres pays a un soft power, mais tout le monde le fait. Dire que c'est la Russie qui a pu faire élire Donald Trump contre Hillary Clinton, c'est quand même quelque part tomber dans une sorte de théorie du complot que l'on condamne par ailleurs. Et ce n'est pas Poutine qui fera les élections en Allemagne et en France, même si, bien sûr, il a certainement des candidats qui lui conviennent plus que d'autres. Mais cela ne lui donne peut-être des espoirs, cela ne lui donne pas les moyens de peser sur les élections, il ne faut pas lui donner plus de puissance qu'il n'en a réellement. Donc pour Poutine, l'année 2016 a été une année satisfaisante pour son intérêt propre. Il faudra voir comment il gère cela en 2017 parce que il a aussi, finalement, il a avancé un peu plus loin. Il n'est pas certain qu'il ait les moyens de maintenir très longtemps des positions un peu partout. Et donc il faut qu'il gère cela. Et là où il faudra vraiment montrer ses qualités de stratège, c'est de parvenir à un accord politique en Syrie, un cessez-le-feu qui tienne déjà, puis un accord politique, et là c'est nettement moins facile. Poutine ne soutient pas Bachar, il soutient l'État syrien, mais l'Iran, elle, tient beaucoup plus à Bachar, et donc trouver une solution à moyen terme en Syrie sera compliqué pour tous les acteurs, et là on verra peut-être que la tâche sera plus difficile pour Poutine.